sur CD, sur disque et tout, où quand ils abordent la personne du Saint-Esprit, ils utilisent l'expression, la même expression qu'ils utilisent, le même pronom qu'ils utilisent pour les objets. En lingala, au lieu de dire Molimo Alobi, les gens, jusqu'à aujourd'hui, souvent ce sont les traducteurs, ceux qui traduisent les hommes de Dieu, vous les entendez dire Molimo Elobi. En anglais, au lieu de he, il y a des gens qui disent it, c'est-à-dire comme si le Saint-Esprit était une chose. Tout cela, nous nous sommes rendus compte avec les temps que cette approche erronée de la personne du Saint-Esprit, ce pronom utilisé de manière erronée sur le Saint-Esprit, vient d'une mauvaise interprétation, d'une mauvaise compréhension du passage qui dit dans les Actes des Apôtres. J'aime bien, on va voir ça, les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Parlons de la venue du Saint-Esprit. Parlons de la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. J'aime bien quand gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà, c'est ça le problème. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà, c'est partant de ces passages mal interprétés, mal compris par les enfants de Dieu, que le pronom it en anglais ou en lingala, molimo elobi, excusez-moi, je ne sais pas trop les dire en français. Donc c'est partant de de la mauvaise interprétation de ces passages que certains considèrent que le Saint-Esprit est juste une puissance. Il y a nos amis jéhovistes, témoins de Jéhovah, qui vont loin jusqu'à dire que le Saint-Esprit, c'est juste une énergie, disent-ils, de la même manière qu'un ventilateur, un poste téléviseur fonctionne au moyen de l'électricité qui passe dans tous les circuits. Et voilà. Et c'est partant de cela justement. Non, non, la Bible veut dire vous recevrez une puissance, virgule, quand le Saint-Esprit ou lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et non pas que le Saint-Esprit, et non que le Saint-Esprit est une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, le Saint-Esprit est une personne. Nous reviendrons avec verset à l'appui. Nous sommes là en train de donner une introduction, de présenter en quelque chose une sorte, de faire en sorte, de faire en quelque sorte un plan du cours. Gloire à Dieu. Voilà mes amis, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas progresser, on ne peut pas bénéficier des dons du Saint-Esprit, de sa puissance, des différentes grâces qu'il y a dans le Saint-Esprit si nous ne connaissons pas la personne du Saint-Esprit. La Bible va très loin jusqu'à dire tout péché contre le Père et le Fils sera pardonné, mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Nous verrons tout au long de ce mois de mai jusqu'au mois de juin pourquoi la Bible dit-elle cela. Gloire à Dieu. Mes amis, je disais, quand on est amené à être en face d'un ministère de Dieu et autres, la différence que nous voyons dans un ministre par rapport à un autre vient non seulement des différentes richesses que le Saint-Esprit donne à l'Église, mais aussi cela est révélateur de la relation que l'instrument de Dieu, que l'homme de Dieu, que la servante de Dieu entretient avec le Saint-Esprit. Oui, il suffit d'entendre, d'écouter quelqu'un prêcher, d'écouter quelqu'un parler. Il suffit, quand un enfant de Dieu est contrarié, est en colère et
humilié, ce n'est pas le terme, est embarrassé, et vous l'écoutez parler, vous vous rendrez compte de quel est son degré de soumission par rapport aux directives du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'attend pas collaborer avec nous. Le Saint-Esprit a besoin de notre soumission pour avancer avec nous. Ce n'est pas par hasard. Si la Bible, parlant du Saint-Esprit, utilise des symboles tels que la colombe, qu'est-ce qu'il y a de plus doux qu'une colombe? Qu'est-ce qu'il y a de plus innocent qu'une colombe? Nous verrons toutes ces choses-là, mes amis. C'est très important. Je voudrais qu'aujourd'hui, avant d'aller dormir, quand nous serons chacun à genoux devant Dieu, dans notre rendez-vous avec le Seigneur, je voudrais que chacun de nous commence déjà par inviter le Saint-Esprit à se révéler à lui. Que chacun de nous invite le Saint-Esprit à lui expliquer la Bible. Que chacun invite le Saint-Esprit à enrichir sa vie de prière. Que chacun invite le Saint-Esprit à établir avec lui une relation particulière, mes amis. Il y a des choses comme ça. Avec le Saint-Esprit, nous aurons l'occasion de les voir. Il y a avec certaines personnes un langage codé avec le Saint-Esprit que seul lui et le Saint-Esprit peuvent comprendre. Les gens peuvent être à côté. C'est un peu ce qui est arrivé, n'est-ce pas, à Paul sur les chemins de Damas, quand la lumière vient du ciel et que la voix lui dit pourquoi me persécutes-tu? La Bible dit, lui seul entendait ces paroles, mais les gens, ses compagnons de voyage, n'entendaient rien. Oui, avec le Saint-Esprit, mes amis, il est possible d'établir avec lui une relation plus intense, plus profonde, une relation qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, une relation plus forte que celle qui vous lie à votre enfant, à votre femme, à votre ami, à votre meilleur ami. Il est possible que le Saint-Esprit chemine avec nous pas à pas. Mes amis, je connais des situations telles que quand dans la vie de certaines personnes, ça m'arrive à moi, votre frère, votre l'humble serviteur de Dieu qui parle, que le Seigneur est en train d'utiliser pour vous parler, il m'arrive d'avoir une sorte d'anxiété. C'est comme si j'ai un problème dans les cœurs. Et je sais que quand ces choses-là arrivent, le Saint-Esprit m'invite à m'agenouiller ou à rentrer en moi-même, à me concentrer parce qu'il a quelque chose à me dire ou qu'il veut prévenir même une situation. Oui, il nous est arrivé, il m'est arrivé comme ça de ne pas obéir à cet appel, se manifestant sous la forme d'une anxiété. Hein? On dirait une préoccupation, c'est comme si un problème était sur le point d'être arrivé. Il m'est arrivé de résister à cela, d'être distrait par une chose ou une autre, et l'instant d'après, je vois un événement, parfois un incident terrible arriver, alors que si j'avais pris le temps de me concentrer, de prier, de rentrer au-dedans de moi pour parler au Saint-Esprit depuis mon intérieur, cela aurait pu être évité. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être une voix. Il y a plein de choses comme ça, mes amis. Nous allons, quand nous évoluerons, quand nous aborderons la personnalité du Saint-Esprit, mes amis, nous allons comprendre que devant certaines situations, le Père a réagi différemment du Fils et le Fils différemment du Saint-Esprit. Tout cela montre la personnalité de chaque personne de la divinité. Mais ici, j'ai dit, nous parlerons beaucoup plus du Saint-Esprit, de sa personnalité, de sa sensibilité. Nous parlerons du Saint-Esprit, de sa manière de réagir devant chaque situation, devant l'incrédulité, devant la rébellion, devant voilà, le refus de l'être humain, d'avancer avec lui. Vous verrez au travers de ces différentes réactions face aux différentes situations, nous serons amenés à comprendre, à déceler la personnalité profonde du Saint-Esprit, et cela va nous aider à prévenir, à éviter certaines choses, à éviter de lui résister, de l'attrister, à éviter de ne pas aller dans le sens où il veut
aller avec nous. Et c'est de cela, c'est de ces refus, c'est de ce manque d'une bonne compréhension de sa personnalité que nous sommes passés à côté des grandes choses. Nous sommes passés à côté d'occasions où nous aurions pu glorifier le Seigneur, où le Seigneur aurait pu être présenté sous son jour le plus glorieux. Tout simplement parce que nous n'avons pas pu comprendre la personnalité du Saint-Esprit. Et comme je disais, quand vous n'avez pas de l'attention pour la personne qui vous accompagne, qui vit avec vous, vous serez amené à entrer en conflit avec cette personne. Ce n'est que quand on connaît la personnalité de la personne qu'on va anticiper par rapport au conflit. On saura prévenir ces réactions. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on peut ainsi entretenir avec le Saint-Esprit, comme avec les gens autour de nous, une relation non conflictuelle. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Une fois encore, c'est une introduction. Une fois encore, c'est pour nous donner à nous tous. Vous savez, à chaque fois qu'on aborde ces genres de sujets, il y a toujours un nouveau détail, il y a toujours une nouvelle révélation, il y a toujours quelque chose qu'on n'avait pas compris antérieurement, mais que l'on peut comprendre aujourd'hui. C'est pourquoi nous ne cesserons, mes amis, d'apprendre concernant le Saint-Esprit, ses dons, comment entretenir tel don, comment opérer tel autre don, comment il faut prier pour obtenir tel don. Mes amis, pour tous ceux qui veulent, tous les amis, tous les prédicateurs, tous les enfants de Dieu qui aiment la puissance du Saint-Esprit, qui aiment l'onction du Saint-Esprit, mes amis, cet enseignement, ces moments de partage qui vont nous prendre tout le mois de mai pour c'est clôturé le jour de la Pentecôte, jour auquel je suis convaincu que le Saint-Esprit descendra encore. Oui, quand nous disons le Saint-Esprit descendra, il est en nous. C'est une expression qui exprime notre petitesse, notre courtesse, passez-moi le terme, par rapport à sa grandeur, par rapport à son infinité, à son immensité, je vais dire. Mais au fait, il vit en nous. Oui, mes amis, si nous voulons tirer profit, voilà, au maximum de ce que le Saint-Esprit est venu accomplir dans l'Église, c'est-à-dire dans la vie du croyant, dans le ministère d'un homme ou d'une femme de Dieu, il faut connaître d'abord le Saint-Esprit. Première marche de l'escalier, de l'échelle qui nous mène vers une vie chrétienne riche, connaître le Saint-Esprit, sa personnalité, alors on comprendra comment opère ses dons, comment il faut bénéficier, profiter de sa puissance, de ses charismes, de tout ce qu'il est appelé à accomplir dans l'Église. Mes amis, c'est un domaine tellement vaste. C'est un domaine tellement vaste, ce domaine concernant le Saint-Esprit et ce qu'il vient faire dans la vie du croyant. Mes amis, en écoutant cet enseignement avec humilité, avec le désir d'apprendre, avec cette envie de le laisser venir nous remplir, nous allons vivre des moments merveilleux. Mes amis, il vous arrivera que quelqu'un est au loin, il est en danger et vous entendez sa voix vous appelant à l'aide, vous entendez sa voix cherchant du secours, vous entendez sa voix exprimant la douleur qu'il a ressentie ou qu'il est en train de ressentir alors qu'il est à des kilomètres. Mes amis, vous verrez que les dons du Saint-Esprit, il y en a tellement, il suffit de lire la Bible et nous allons le faire et vous découvrirez des choses, mes amis. Oui, c'est pourquoi j'avais dit aux enfants de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, c'est plus que la magie, c'est plus que la sorcellerie, c'est plus que l'occultisme. C'est pourquoi les gens les plus dangereux aujourd'hui, ce sont ceux qui cherchent à vous faire croire que tout succès, tout miracle, toute manifestation de la prophétie, de la parole de connaissance, de la parole de la sagesse, de la parole de sagesse et autres
c'est de la magie, c'est des